Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Code Désolé. Aujourd'hui, nous allons voir brièvement la puissance du JSX contre du JavaScript et nous allons l'implémenter dans le React. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi on doit utiliser du JSX au lieu du JavaScript dans le React. Sans toutefois tarder, nous allons directement passer au vif du sujet. Nous voilà de retour sur notre projet et ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons créer notre JavaScript, nous allons créer notre élément JavaScript et nous allons l'afficher. Vous allez voir la différence entre afficher les éléments JavaScript en utilisant dans le framework React et directement utiliser du JSX en React. Ce que nous allons déjà faire dans un premier temps, c'est de mettre ceci en commentaire. Puis de venir ici dans notre index et de mettre les deux ici en commentaire aussi. Après l'avoir fait, on revient sur notre app.js. Ici, nous allons venir au-dessus ici. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer notre élément. Pour créer notre élément, on vient let élément. Comme on a bien en JavaScript, on va dire document.createElement. Comme on a vu en JavaScript. Pour ceux qui n'ont pas vu mon tutoriel en JavaScript, vous pouvez aller dans mes différentes playlists. Vous allez voir la liste pour JavaScript. Maintenant ici, nous allons faire create element. Dans create element, ici, nous allons mettre le type que nous voulons créer. Ici, nous voulons créer tout simplement un H2 ou un P, ce que vous voulez. Moi, je vais créer un P. Et après avoir créé un P, à notre élément, nous allons donner un point text content pour donner du contenu dans notre élément P. Donc ici, on va faire un point text content. Et à l'intérieur du point text content, on va écrire afficher des éléments en utilisant du JavaScript. Ok, après l'avoir fait, maintenant ici, nous allons faire un return élément pour pouvoir obtenir la valeur. Maintenant, ce que nous allons faire après, nous allons venir sur notre index. À ce niveau, nous voulons maintenant afficher notre P sur notre React DOM, sur le côté de notre navigateur. Maintenant ici, ce que nous allons faire, nous allons déclarer une variable. Nous allons dire let obtenir. Et dans let obtenir, nous allons faire un document .getElement by ID pour récupérer le conteneur route là. Là, vous n'avez pas oublié. Ici, on va récupérer le conteneur route. Après l'avoir récupéré, maintenant, on va faire un append de ce qu'on a vu dans nos différentes notions en JavaScript. On avait vu qu'il y avait le append child, le remove child, le replace child. Tout cela, on a vu ces concepts en JavaScript. Nous allons utiliser le concept d'append de JavaScript. Nous allons dire obtenir .append. Après l'avoir fait, nous allons venir mettre ici notre app. Si on met ceci, ça va nous afficher l'objet. Parce qu'en fait, notre app que vous voyez ici, nous voulons le contenu, mais nous ne l'aurons pas. Nous aurons l'objet. Parce que ici, comme j'ai dit, ceci, c'est notre composant en React. Donc, du coup, si on vient sur notre navigateur, vous avez vu qu'on obtient en fait un objet. Maintenant, ici, si on vient mettre ici notre app sans rien, vous allez voir qu'on va obtenir tout le texte en question. Vous voyez? Donc, pour obtenir la valeur juste, nous allons mettre avec les parenthèses pour obtenir le contenu. Maintenant, ici, vous allez voir que on nous dit élément is not a function. Nous allons essayer de voir ça pourquoi.
Nous n'avons pas mis égal ici. Donc, nous revenons sur notre navigateur et nous allons actualiser à nouveau. Nous pouvons voir notre valeur qui est créée à ce niveau-ci. Maintenant, observez bien un truc. Vous voyez le code de JavaScript. Vous voyez, il est assez long. Et si on doit créer tout un site en utilisant le JavaScript, ça soit un temps énorme qu'on va perdre. Donc, du coup, ceci, regardez, en utilisant du JSX, vous allez voir en fait que nous allons réaliser ceci à une seule ligne de code. Vous avez vu une seule ligne de code. Maintenant, si nous voulons afficher deux informations, en faisant ceci, au revoir, vous allez voir en fait que on n'aura pas de contenu. Ça va plutôt nous afficher une erreur. Regardez, il est tout souligné. Tout simplement parce que quand on a plus d'un contenu à retourner, il faut mettre un conteneur par qui va couvrir ces conteneurs enfants pour pouvoir les afficher. Donc ici, si on veut afficher ces deux éléments, nous allons mettre une div. Et c'est la div-ci qui englobe le reste. Donc du coup ici, nous allons faire ceci. Ok. Non. Maintenant, nous affichons. Nous allons voir que on peut afficher nos deux éléments. C'était tout pour ce tutoriel. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, c'est très important. Et surtout, de liker et de partager. Sur ce, peace out.